Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être normalement assez rapide, donc c'était juste pour vous présenter ma nouvelle étagère. Donc sur ma chaîne vous avez déjà vu toutes mes étagères LPS qui sont un petit peu partout sur mes murs. Et donc il y a celle-ci aussi. La dernière étagère que je vous ai présentée, c'est celle-ci qui avant était sur ma porte et donc finalement j'ai décidé de la bouger de place. C'est exactement parfait, je trouve que c'est pile le bon espace, j'aime bien quand il y a un espace entre mes étagères. Et donc la dernière que j'ai installée, c'est celle-ci qui est quand même assez haute, elle est vachement longue, mais elle est un petit peu moins large que celle-ci que j'avais depuis super longtemps. Donc cette étagère, je l'ai installée avant le confinement, là j'ai clairement bien rempli l'étagère, donc je pense que c'est parfait pour vous montrer tout ça. Au niveau de l'organisation, vous savez que mes étagères, en fait, il y a une étagère égale une catégorie d'animaux. Par exemple, là, il n'y a que des chiens, là, il n'y a que des lapins, là, il y a tous les animaux de forêt, tous mes oiseaux, tous mes animaux de campagne et un peu de sauvage. Et donc ici, je pense que vous avez déjà pu remarquer, mais ce ne sont que les nouvelles générations, c'est-à-dire les G5 et quelques G4 que je collectionne un petit peu. Et donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, me demandez pas où est-ce que j'ai acheté mes étagères car ça ne se trouve pas, tout simplement, c'est fabriqué, c'est fait maison. Donc je vais commencer par vous montrer mon organisation. Donc pour le moment, c'est pas exactement pile comme je veux, enfin je veux dire, je sens que ça va changer en fait. Donc contrairement à mes étagères habituelles, là vous voyez que c'est un peu dans le désordre et c'est normal. En fait j'ai vraiment décidé de classer mes LPS par série et non pas par forme d'animaux. Dans les G2 vous savez que moi j'ai vraiment classé tout par animal, donc là tous les castors, tous les hamsters, etc. Et là j'ai vraiment décidé de faire que par série car les G5, les nouvelles générations qui sortent en ce moment, en fait Hasbro fait vraiment des séries particulières. Donc on commence déjà avec tout là-haut, j'ai mis les Blight et les trotteurs G2. Donc ils n'ont pas du tout leur place ici, c'est vraiment parce que j'ai pas d'autres endroits où les mettre. Mais les trotteurs déjà je les ai pas tous mis, hein. Toute cette étagère c'est vraiment réservé aux G5 à la base. Ensuite en haut j'ai mis tous les Angry Pets et ici tous les Thirsty Pets, donc ce sont des pet shops qui sont sortis aux alentours de 2018-2019 et j'ai mis leur déguisement pour que vraiment ils soient reconnaissables. Ensuite ici j'ai mis toute la collection noire et blanche, j'ai très peu de pet shops noir et blanc dans la collection qui est sortie en 2017-2018. Ensuite à droite j'ai mis tous les pet shops sucrés, donc il y a eu la collection vanille, la collection fraise et la collection chocolat. Comme vous voyez je mélange vraiment toutes les grandeurs de LPS, par exemple les grands pet shops, les petits pet shops et les Teensies, contrairement aux étagères des G2, donc vraiment c'est pour ça que cette étagère est extrêmement différente de mon organisation habituelle. En dessous j'ai mis les Galaxies, donc pareil, les grands, les moyens et les Teensies. Et ici j'ai mis une collection arc-en-ciel, donc j'ai qu'un seul pet shop de la collection arc-en-ciel. Et ensuite il y a mon étage préféré, c'est l'étage avec tous les givrés et tous les fleuris. C'est une collection qui est sortie en début 2019. Ensuite ici j'ai regroupé tous les Lucky Pets, donc en fait ici j'ai mis les Lucky Pets de la Crystal Ball qu'on reconnaît facilement car ils ont toujours un détail nacré. Donc par exemple ici un os, ici vous voyez le petit nœud papillon, etc. J'ai voulu tous les mettre ensemble parce qu'ils sont vraiment à part entière, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal, enfin au niveau des couleurs très irisées comme ça. Ici j'ai mis les Lucky Pets de la lampe magique, donc vous voyez il y a quand même un petit espace pour en mettre d'autres devant. Je sais que la vague 2 va bientôt sortir de tous les Lucky Pets différents, du coup je me réserve en fait un espace. Ici je mettrai la vague 2, pareil devant ici je pense que je mettrai la vague 2 des Crystal Ball, enfin je sais pas encore comment je m'organiserai exactement mais je pense que ça va plutôt être comme ça. Ici j'ai mis les Lucky Pets du jeu, c'est Fortune Crew, un truc comme ça, et j'ai très peu de LPS de cette collection. Il y a un petit ici qui venait dans ce jeu justement. En dessous j'ai mis les Lucky Pets que je possède le plus, ce sont les Lucky Pets Fortune Cookies, c'est-à-dire vous savez les gâteaux là de la chance. Et ensuite une partie que j'aime moins et que je compte grandement modifier, c'est les 3 derniers étages ici.
En fait, ces 3 derniers étages, ce sont vraiment des pet shops hors série, c'est-à-dire des pet shops qui venaient soit dans des multipacks, soit dans des duos de packs. Enfin, en fait, vraiment des pet shops qui sont venus comme ça, où il n'y avait pas de nom spécifique. Par exemple, pour les fleuris ou les Lucky Pets, voilà, on sait que c'est une série particulière, je vais surtout pas les mélanger. Alors que ici, ils ont rien en commun, en fait, ils sont juste à part. Au lieu de les laisser sur cette grande étagère, je compte à l'avenir installer une petite étagère ici qui prendra exactement cette place-là. Et ici, je mettrai uniquement les G5 des hors-séries, c'est-à-dire comme je viens de vous dire, en fait tous les pet shops qui sont sortis comme ça, sans série particulière, sans nom particulier. Ici ce sont tous les bébés en fait qui sont pareil hors-série, donc ils venaient souvent dans des duos. Là par exemple ici il y a encore des petits, mais ce sont que des Lucky Pets, donc je les laisse ici. Pareil pour les galaxies, enfin bref, vous avez compris, mais du coup les bébés viendront évidemment à l'avenir ici également. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer un petit aménagement que j'ai fait il y a très peu de temps. J'ai tout simplement mis une petite corde, une petite ficelle que j'ai mis sur des crochets qui étaient déjà existants. Donc après, vous pouvez toujours installer une petite vis, un petit crochet si vous voulez faire la même chose chez vous. Ces espèces de petits porte-clés, si vous ne connaissez pas, ce sont des petits porte-clés qui venaient avec les Teensies, c'est-à-dire des tout petits pet shops. Donc moi, je conserve bien sûr ces petits porte-clés que j'ai voulu mettre en exposition. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais également installé il y a quand même plusieurs mois maintenant une mini étagère comme ça uniquement réservée aux Teensies. Là ce sont encore une fois des Teensies hors série, donc soit qui venaient avec les porte-clés que je vous ai montré, soit avec des bagues comme ça. Et donc là hier exactement j'ai installé ça. Donc ce sont des bagues pet shop, ça s'est vendu récemment et pareil comme les porte-clés ça venait avec les Teensies qui se trouvent ici. J'ai quand même essayé de les classer par forme. Vous voyez là il y a les chiens, les chats, les lapins, les iguanes, etc. Et donc pour installer cette petite chose, j'ai tout simplement découpé des polystyrènes en tubes que l'on trouve dans des boîtes à bijoux. Donc j'en ai mis en précaution ici parce que je les ai pas tous, j'ai pas toutes les bagues, mais un jour je les aurai toutes, j'espère. Donc j'ai collé le reste ici en attendant d'avoir tout. Alors oui, ici vous voyez ça fait un peu tache parce que j'ai mis des papillons qui sont des G5 et j'ai mis ça dans une étagère de G2, ça n'a vraiment rien à voir. Mais le problème c'est que leurs ailes sont hyper grandes et en fait ça ne passe pas dans les étagères ici. Du coup mon projet pour les papillons c'est de les mettre à la place des blights là-haut, et les blights bientôt je vais les mettre dans une étagère spéciale que je n'ai pas encore peinte, donc je vais bientôt l'installer mais c'est pas encore fait, donc pour l'instant les papillons restent ici. Sinon pour ceux qui se poseraient la question, ce petit truc là, c'est là où je mets les accessoires en fait qui venaient avec les Angry Pets et les Thirsty Pets. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle étagère vous inspire et que ça vous donne des idées d'organisation au niveau des LPS et que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez vraiment voir l'entièreté de mes étagères, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur mes étagères que je vous mettrai en barre d'infos. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt, ciao ciao!